It's a new life. Jamais je ne pourrai vivre sans toi. Me voilà à tes côtés. Ici. Merci Juliette pour le tu es formidable. Ici sur la terre qui nous ressemble. Wow, un nouveau monde, une nouvelle vie. Nos cœurs battent au rythme de la prairie. Un nouveau monde, une nouvelle joie. Je n'attendais que toi. Oh, me voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Marine. Hey, j'ai remangé de la compote de pommes un matin. Nous voilà, et tout commence. J'attends depuis longtemps ce jour de chance. Hey, allô, Pat le chat. Ouais, c'était correct, calme. C'était meilleur qu'hier soir, mettons. Ouais, Pat le chat, ça va bien.
Ça goûte le mode budge. On va laisser l'eau couler. Ça goûte le mode budge. J'ai faim pour la compote de pommes, là. Bah, c'est très bon, de la compote de pommes. Ça va, toi, 8, 6, 4, 4, 7, 8, 8, 7? Allô, Emily? Là, ce matin, ce sera pas un live bien joyeux. Mais ce sera pas un live non plus bien triste. Ça va être un live... Ça va être le live que ça va être. Hey, on est bien vivante, wow! J'ai envie de parler de quelque chose. Bonjour, Biscuit Enragé. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème avec ça. Si ce que je vous dis vous rejoint pas, vous pouvez partir. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne demande à personne d'être d'accord à 100%. Non, ça va, ça va, Juliette. C'est pas que moi, ça va pas. C'est les gens qui vont pas bien. Je vais vous montrer quelque chose. Laissez-moi juste un 30 secondes. On va avoir une discussion. Bonjour, Mia Bella. On va avoir une discussion ensemble, les copinots, copinettes. Ah, il fait beau, c'est cool. Puis j'espère que vous allez faire ce qu'il faut, parce que là, honnêtement, ça commence à être dégueulasse. Je vais enlever les commentaires. On va inverser la caméra pour les besoins de la cause. Et ne m'écrivez pas sur Messenger, parce que si vous m'écrivez sur Messenger, ça va apparaître sur le petit téléphone. Je vais faire ce que je peux, me mettre mon téléphone en mode ne pas déranger. Mais si vous m'écrivez sur Messenger, ça va faire des pop-up. Ne m'écrivez pas sur Messenger. Voici le compte de la voisine de Marc. Évidemment, un compte qui n'a pas d'allure, qui a juste pour but de me salir tout le temps. On voit ici, tu mérites tout ce qui va t'arriver. On voit ici toute la méchanceté de la personne en question. Et surtout, on voit une publication il y a 13 heures. Ne tombez pas dans le piège, affamez le PN et coupez-lui les vivres, va travailler pour tes Switch. Vous voyez l'agressivité de la chose. Ne tombez pas dans le piège. Quel piège? Quel piège? Mes documents médicaux depuis 2008 qui relatent toute la même chose depuis 2 décennies? Quel piège? En 2008, je savais qu'un jour je ferais TikTok. Je comprends pas. En 2008, j'avais 14 ans. À 14 ans, j'étais même pas complètement développé. J'étais même pas un adulte. Je savais même pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. J'avais des objectifs XY, devenir médecin un jour. Quel piège! Quel piège! Le rapport de neuropsychologue de 2025 ou le diagnostic de 2013 qui vont tous dans le même sens. Un trouble du spectre de l'autisme avec un trouble obsessionnel compulsif et un trouble d'anxiété généralisée. Cependant, aucun des trois mentionne un trouble de personnalité narcissique. Les trois réfutent ça concrètement. Lorsqu'on fait, puis pour les personnes qui disent « Ah, on peut manipuler des neuropsychologues pour avoir un diagnostic », c'est parce que vous ne savez pas comment est-ce que ça fonctionne.
je pense que vous ne connaissez pas. En disant ça, vous les traitez toutes d'incompétents. Ça veut dire que finalement, un neuropsychologue, ça sert absolument à rien. Parce que n'importe qui peut manipuler ça comme ça. Voyons donc. Voyons donc. C'est très réducteur de dire quelque chose de tel. Savez-vous comment est-ce que ça fonctionne, une évaluation en neuropsychologie, pour commencer? Savez-vous comment on obtient un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme? Pour commencer, on ne devient pas trouble du spectre de l'autisme. On est né trouble du spectre de l'autisme et on va mourir trouble du spectre de l'autisme. Donc, une évaluation sérieuse, rigoureuse et concrète nécessite aussi les observations d'une personne qui nous a connus durant l'enfance, idéalement les parents. Or, mes parents ont participé à l'évaluation de mon TSA à l'âge adulte, et même quand j'étais jeune. Donc, c'est des choses qui sont objectivables, qui ne dépendent pas que de mon observation et de ma simple parole, puisque je ne peux pas contrôler les tiers. Je ne peux pas contrôler ce que ma mère a dit au neuropsychologue, je ne peux pas contrôler ce que mon père a dit au neuropsychologue, je ne peux rien contrôler du tout. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que l'aspect de l'enfance, de la petite enfance, est pris en compte dans un diagnostic de TSA. Ce n'est pas juste les paroles de quelqu'un qui sont prises en compte. Ensuite de ça, il y a les tests standardisés. Des tests dont on ignore les questions à l'avance. C'est des tests à double aveugle. C'est des questions qui changent toujours. C'est des questions qu'on doit répondre dans un temps limité. On n'a pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps d'inventer quelque chose. T'as pas le temps. Il n'y a pas de place pour parler. C'est des questions, tu réponds tout de suite. Questions, tu réponds tout de suite. C'est des questionnaires vrais ou faux. Faut que tu répondes maintenant sur des affirmations qui sont complètement inusitées. J'ai souvent mal à la tête, vrai ou faux? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Je suis une personne qui aime tousser. Vrai ou faux? C'est des affaires inusitées comme ça. À un moment donné, il faut comprendre que ces tests-là ont été créés justement pour diagnostiquer des troubles de personnalité, ainsi que des traits de personnalité, ainsi que des troubles du spectre de l'autisme. Ensuite, il y a des parties de test que c'est Florence qui a répondu aussi, que je n'étais pas là, et que c'est Florence qui a répondu toute seule aux questions par rapport à mon quotidien. Il y a d'autres segments qui nécessitaient la collaboration d'experts qui étaient tiers, dont mon ancien psychiatre spécialisé en TSA, justement, ainsi qu'une analyse et une évaluation complète de l'ensemble de mon dossier médical. Donc, à moins d'avoir manipulé dès l'âge de 2 ans, une évaluation rigoureuse et en plus, dans un contexte où je suis connu, que je suis stigmatisé, que les neuropsychologues me connaissent très certainement, et en plus de ça, en interjuge. Ça veut dire quoi, un interjuge? Ça veut dire que j'ai fait l'évaluation sous plusieurs semaines, mois, selon des observations constantes. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu les résultats, eh bien, elle n'a pas donné son avis tout de suite. Elle a donné à ses collègues le test pour que la personne, indépendamment, puisse regarder les résultats, les interpréter, et ce, à 3 ou 4 reprises. C'est ce qu'on appelle un interjuge. Un interjuge, c'est aussi avec une intervention de mon psychiatre, mon ancien psychiatre, qui arrive à une conclusion exactement identique 12 ans en arrière. Interjuge veut dire plusieurs spécialistes différents arrivent à la même conclusion avec les mêmes tests standardisés. Je crois qu'on ne peut pas dire de toute bonne foi que j'ai falsifié les résultats. Je crois qu'on ne peut pas dire de toute bonne foi que j'ai manipulé les spécialistes. Je crois qu'en toute bonne foi, on doit admettre que j'ai bel et bien un trouble du spectre de l'autisme de niveau 1 et pas un trouble de la personnalité narcissique. Parce que justement, dans le résultat des neuropsychologues, ce qui ressort, c'est un trouble du spectre de l'autisme avec un trouble obsessionnel compulsif ainsi qu'un trouble d'anxiété généralisée. Un trouble anxieux, si vous préférez. Ce qui est exactement les observations d'il y a 12 ans de mon psychiatre. Hasard? Coïncidence? À un moment donné, croire aux coïncidences puis au hasard, croire au Père Noël à tous les jours, ça fait... Moi, je préfère croire des neuropsychologues et des psychiatres dûment formés que de croire n'importe qui sur TikTok qui se dit spécialiste juste parce que ça ne fait pas leur affaire que j'ai ce diagnostic-là, parce que pour eux, ils aimeraient que j'ai un TPN. Ils aimeraient donc que je sois un manipulateur, un pervers narcissique, comme ils disent. Ils aimeraient que je sois un sans-cœur. Ils aimeraient que je sois tout ça pour continuer de me détester. Or, les faits qui sont objectivables et trouvables sur mon compte à moi, que j'ai mis plus de 20 ans, presque 20 ans en fait, pas plus de 20 ans, mais presque 20 ans, donc 18 ans pour être exact, 18 ans de ma vie au complet que j'ai mis sur les réseaux, dans le rapport, 18 ans.
Puis dans ce 18 ans-là, il y a aussi toute mon enfance que j'ai masquée aussi parce que c'est personnel et je ne veux absolument pas que vous connaissiez toute ma vie. Vous en savez déjà suffisamment et c'est tout à fait correct. L'important, c'est les diagnostics. Les diagnostics, je ne les ai pas floutés. Je vous ai quand même laissé une coupe de comportements que j'avais dans mon enfance, ce que je voulais bien vous laisser. Je vous ai quand même laissé une coupe de comportements que j'ai dans mon âge adulte, mais de toute façon, vous les voyez, ce que j'ai bien voulu laisser. Le reste, c'est pas parce que c'est particulièrement gênant, c'est que c'est sans importance. C'est absolument sans importance, c'est des banalités. C'est par exemple le fait que je joue à beaucoup de jeux vidéo, que j'ai une collection de Nintendo Switch, mais vous le savez déjà tout ça, ça sert à rien. Les gens ne liront pas concrètement tout le rapport. Personne ne va prendre le temps de lire ça, ou sinon ils vont le lire pour m'attaquer, me ridiculiser davantage. Alors à défaut de quoi, ce que j'ai fait, j'ai masqué les informations qui ne sont pas pertinentes ou qui sont personnelles, et j'ai laissé les informations qui sont vraiment essentielles, à savoir le diagnostic et les tests, à quoi servent les tests, etc. Avec les résumés et tout ça. Donc à un moment donné, il faut comprendre la mauvaise foi, ça fait. Vous ne pouvez pas être meilleur que 3 équipes de neuropsychologues avec des psychiatres puis des psychologues là, en correspondance ensemble. Vous ne pouvez pas contredire ça. Et lors d'un test neuropsychologique, comme je l'ai dit, s'il y avait justement des troubles de personnalité narcissique, j'ai passé des tests de personnalité tels que je vous l'ai dit et je vous ai promis que je vous dirais les résultats des tests. Et les tests de personnalité révèlent pas du tout un trouble de la personnalité narcissique, à l'inverse même. Je vous l'ai dit, on recense des traits de personnalité narcissique, mais qui sont défensifs, de type vulnérable, c'est-à-dire concomitant avec mon TSA. C'est mon TSA qui fait ça. C'est une façon de me protéger. Ce n'est pas attaquer quelqu'un. Je ne suis pas un trouble de la personnalité narcissique. Je ne suis pas, à communément parler, un pervers narcissique. Je suis une très bonne personne. Jusqu'à un moment donné, à force de se faire pousser jusqu'au bout, je finis par avoir des meltdowns. Mais regardez, vous trouvez que c'est acceptable de dire affamer le PN? Affamer le PN. Affamer. C'est moi le PN. Affamez-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite de se faire affamer? Qui mérite de se faire affamer? Affamer, ça veut dire quoi? Plus rien donner? Ça veut dire le pitcher dans le coin? Le regarder souffrir? C'est quoi ça veut dire affamer? C'est quoi ça veut dire? Parce que selon mon test de neuropsy, en description des mots, puis en interprétation de la définition des mots, je suis nettement supérieur à la moyenne. C'est la force la plus grande que je possède, c'est la maîtrise des mots. Et c'est pas une surprise, vous le voyez, je suis très bon pour communiquer. Je suis à la plus haute échelle possible dans la définition des mots. Et vous le savez que c'est vrai. La définition d'affamer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire tout perdre à quelqu'un. Affamer, c'est pas juste dans le sens avec l'appétit. Affamer, ça veut dire faire perdre à quelqu'un. Donc, affamer, ça veut dire ne rien donner, lui cracher d'en face, lui faire tout perdre. C'est agressif comme façon de parler. Affamer, ça veut dire me faire perdre mon appartement. Ça veut dire ne pas me regarder. Ça veut dire me faire perdre mes revenus. Ça veut dire m'affamer, quoi. M'affamer, puis quelqu'un qui est affamé, ça fait quoi? Ça finit par mourir. Donc, c'est quelqu'un qui ne mérite rien, se faire affamer. Je pense que c'est violent comme propos. Puis je pense que c'est des propos qu'on doit dénoncer. C'est inacceptable. Va travailler pour tes Switch. T'es qui pour me dire d'aller travailler? Alors que j'ai des diagnostics, puis alors que j'ai plusieurs spécialistes qui, tout au long de ma vie, ont déterminé une contrainte sévère à l'emploi persistante pour tout le reste de ma vie. Facile de dire t'es sur TikTok, fait que va travailler, mais jusqu'à preuve du contraire, hier, ma compote de pomme, quand je l'ai mangée, j'allais-tu fermer mon live ou je suis resté en live? J'ai-tu été capable de rester en live? Si j'avais travaillé au Tigre Géant, puis j'avais mangé la compote de pomme, puis ça m'était arrivé, est-ce que j'aurais gardé ma job? Parce que je me serais précipité à l'hôpital. Est-ce que j'aurais gardé ma job? Est-ce que mes comportements sont compatibles avec un emploi durable et stable? Non. Mais non. Quand je vis une grosse crise de panique, je ne suis plus fonctionnel. Quand je pense que je vais mourir, je ne suis plus fonctionnel. Facile de dire va travailler, mais c'est exactement ce que je fais à mon rythme. Puis le programme sur lequel je suis au gouvernement, le programme du revenu de base, m'autorise à faire des revenus de travail sans coupure. Mais c'est la méconnaissance des gens. Les gens s'imaginent que je me suis assis. Ah oui, puis ça aussi, hein, j'ai manipulé tout le monde, selon les gens. Tout le monde, tous les psychiatres de l'urgence, les psychiatres de mon équipe, tout, là, pour avoir une contrainte sévère permanente à vie. J'ai manipulé tout le monde, selon eux. Fait que dans le fond, à les entendre parler, puis c'est ça qui fait aucun sens. Puis c'est ça, je vous amène à réfléchir, les amis. À entendre parler
tout le monde sur TikTok, je suis un bon à rien, un trou de cul, un manipulateur, je suis pas intelligent, j'ai aucune qualité, mais tout en ne réussissant pas à manipuler la population qui est très intelligente, je réussis à manipuler des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues, des policiers, des procureurs, tout un système juridique au complet. Revenu Canada, Revenu Québec, la SAC. Eh mon Dieu, je suis un champion de la manipulation. Et puis il n'y a personne qui se réveille, là. Ils sont tous endormis. C'est drôle. J'ai aucune représailles, j'ai aucune mesure judiciaire contre moi, tout va bien. Mais c'est parce que je suis un bon manipulateur. C'est ce qu'ils disent. Fait qu'il y a deux possibilités. Il n'y en a pas trois. Possibilité numéro 1, c'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe, que vous n'avez pas toutes les pièces du casse-tête, et je vous les donne les pièces du casse-tête, mais vous ne voulez pas le croire. Donc, possibilité numéro 1, c'est vous qui ne comprenez pas ma réalité, mais toute mon équipe traitante, tout le système juridique ont fait tout ce qu'il fallait, ils ont tout vérifié, puis j'ai rien à me reprocher, je suis pas de blanche. Donc, c'est correct. Possibilité numéro 2. C'est quoi la possibilité numéro 2? C'est l'inverse, non? Possibilité numéro 2, c'est que c'est tout vous qui avez raison. Mais si vous aviez raison, je ne serais pas sur TikTok en ce moment. Donc, il reste quoi comme possibilité? Vous êtes plus intelligent que toute cette équipe-là? Ça n'a pas de sens. On parle de plusieurs centaines de personnes qui m'ont vu dans toute ma vie, qui ont évalué. On parle de plusieurs centaines d'acteurs, que ce soit des médecins, des psychiatres, des infirmières, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des policiers, plusieurs centaines de personnes, même les gens dans la DPJ. Plusieurs centaines de spécialistes. Pas tous des spécialistes comme des médecins, mais plusieurs centaines, avec mon dossier médical, le fait que j'avais peur de mourir, que j'étais toujours à l'hôpital. J'en ai vu beaucoup des gens là, dans ma vie. Là. Puis c'est drôle, ils arrivent tous à la même conclusion. Aucun trouble de personnalité narcissique diagnostiqué, sauf mystérieusement la DPJ juste après la naissance de mon fils, de mon premier fils. C'est bizarre. Je vous ai montré que quelques semaines avant la naissance de mon fils, il n'y avait aucun diagnostic. Juste des traits de personnalité. Merci Anna pour ça. Juste des traits de personnalité. Mais on en a tous des traits de personnalité. Mais c'est bien écrit, aucun diagnostic franc, juste des traits de personnalité. Et l'autisme n'est pas un diagnostic de maladie mentale. Ce n'est pas un diagnostic de maladie mentale. C'est pour ça qu'il n'y a pas de diagnostic. On parlait de traits de personnalité, de troubles de personnalité dans le... On parlait de troubles de la personnalité dans l'extrait que je vous ai montré. On ne parlait pas de diagnostic. Tout le monde sait que mes diagnostics sont des troubles anxieux, des troubles obsessionnels compulsifs, merci Anna, puis un TSA. Fait qu'à un moment donné, c'est bien écrit que je n'avais aucun trouble de personnalité. Drôle que quelques semaines plus tard, tout d'un coup, par miracle, apparaît un TPM. C'est drôle, TPM, comme pour me faire perdre mes enfants, dites donc. En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans. Mais je ne suis pas diagnostiqué. C'est la DPJ qui a inventé ça. C'est, comme je dis, le diagnostic qui a apparu, c'est la DPJ qui l'a écrit dans un rapport. Ça ne m'a été diagnostiqué par personne. Aucun psychiatre ne m'a diagnostiqué un TPM. Aucun. Des hypothèses, des traits, pas de diagnostic. Or, dans le document DPJ, c'est bien stipulé que j'ai un diagnostic de personnalité narcissique. Nulle part. Nulle part. Je pourrais refaire sortir mon dossier médical au complet puis vous le montrer, mais ça serait d'aucune pertinence que je fasse ça. Je vous sors déjà des faits concrets comme quoi que je suis TSA, puis vous ne me croyez pas. Fait que, mis à part de faire du rôdage, du fouinage, puis du maraudage, ça va donner quoi? Ça va donner quoi de vous montrer ça, à part faire du clivage? Ça va rien donner. Vous allez me voir tout blanc ou tout noir. Ça va être du clivage. Fait qu'au final, ça va créer plus de dualité, plus de clans, plus de personnes qui vont me détester. Puis de toute façon, les gens croiront même pas ce que je vais avoir montré. Ils vont tous dire que c'est moi qui ai écrit ça ou que ça a été réimprimé ou trafiqué. Fait que, finalement, ça donne rien. Puis évidemment que je vous donnerai pas les noms des psychiatres, le nom des neuropsychologues. Bien sûr que je ferai pas ça. Vous pensez vraiment que je vais faire ça? Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je fais pas ça, prenez votre téléphone, puis allez taper IGA Saint-Eustache, puis lisez les avis. Allez taper MedFutur, allez lire les avis. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas du tout envie de prononcer les noms des psychiatres ou des neuropsychologues. Pensez-vous que j'ai envie de vous dire où est-ce que j'ai fait mes tests? Que vous les appeliez, que vous les spammiez, que vous les harceliez, juste parce que vous n'êtes pas d'accord et vous n'êtes pas capable d'admettre que vous vous êtes trompé?
Ce niveau d'acharnement est tel que toute personne qui côtoie ma vie se retrouve profondément ébranlée. Et ces personnes pourraient avoir de sérieux ennuis, non pas parce qu'ils sont incompétents, mais simplement parce que leur ordre professionnel va leur taper sur les doigts, non pas parce qu'ils ont mal fait les tests, ils ont tout très bien fait. Mais à partir du moment où tu es mal vu par le public, c'est où tu te trouves un autre job, si ta crédibilité t'en as plus à cause que le public, même à tort, t'attaque. Ça donne rien. C'est de la merde, c'est du caca. Puis, même si, peu importe, là, même l'organisme qui a fait mes tests pour le test sanguin Alex 2, là, que j'ai fait, là, la clinique, là, j'ai eu un super bon service. Là, ils ont été A1, ils ont été exceptionnels. Même ceux qui sont venus prendre le sang chez moi, ils ont tous été exceptionnels. A1, j'ai rien à dire. Mais je dirai même pas leur nom. Parce que si je dis leur nom, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les appeler, vous allez les harceler. Tout ça parce que vous n'avez pas de classe puis vous n'avez pas d'allure. Vous en êtes à appeler la police, les pompiers, l'aide sociale, Revenu Québec, Revenu Canada, la SPCA. Vous en êtes des hosties de malades. Vous n'avez pas de limite. Vous allez jusqu'à appeler Costco parce que j'ai fait une blague hier sur Costco. Vous êtes à appeler l'IGA en masse pour me causer du trouble. Vous en êtes à appeler MedFutur pour avoir mes informations personnelles. Vous en êtes à appeler MedFutur pour salir ma réputation, pour leur dire que j'ai sali leur nom alors que j'avais jamais prononcé ce nom. À part dans l'application, que j'ai dit l'application MedFutur. Mais ce que je dis, c'est simplement que vous en êtes tellement fou, tellement dérangé. Merci Anna, que j'ai pas du tout envie de vous dire c'est qui. J'ai pas envie de vous dire ça. Fait que si je vous montrais toutes les informations dans mon rapport de l'organisme qui m'a évalué pour le trouble du spectre de l'autisme, et je vous donnais le nom de ma psychologue qui m'a évalué en enfance, le nom de ma psychologue qui m'a évalué en adulte, ainsi que le nom de mon psychiatre, qu'est-ce que vous leur feriez subir comme enfer? Et de toute façon, de savoir que j'ai vécu ci ou ça, ou tel type de maltraitance quand j'étais enfant, ou qu'il est arrivé telle affaire à tel âge, de savoir que j'ai failli mourir en naissant parce que j'avais des ecchymoses, puis j'avais les yeux tout à l'envers, est-ce que c'est pertinent? Je veux dire, c'est des choses qui m'appartiennent, qui n'ont aucun rapport. C'est mon amanaise, ça fait partie de ma vie. De savoir que je me suis fait battre en centre jeunesse, est-ce que c'est important pour vous? Non. Bref, je vous dis pas que c'est ça, je vous dis juste que ce qui s'est passé dans ma vie, je vais le garder pour moi. Ça m'appartient. Déjà en partant que vous, tous qui sont là, il n'y en a aucun qui a à se justifier sur ces diagnostics. Vous avez juste à dire que vous êtes Asperger, tout le monde vous croit. Vous avez juste à dire que vous êtes diabétique, le monde vous croit. Moi, je parle, on me croit pas. Je me justifie plus que n'importe qui ici sur TikTok. Mais moi, c'est pas des patentes à gosse comme d'autres personnes qui se justifient puis c'est tout croche. Moi, à chaque fois que je me justifie, j'arrive avec un fait. J'arrive avec quelque chose d'irréfutable. J'arrive avec des lois, j'arrive avec des faits, des documents crédibles. Moi, c'est pas un texte tout flou, sorti de nulle part, que je montre de même à va-vite comme ça, là, puis en ouais, là, puis voilà, là. Moi, à chaque fois que je vous parle, c'est des rapports médicaux. Je vous rappelle qu'au mois de novembre, quand j'ai publié mon certificat médical qui attestait de mon TSA, vous étiez toutes là à dire que je l'avais trafiqué. Quand j'ai ressorti les notes de médecin de mon psychiatre, cette année, il y a quelques mois, au mois de mai, pas au mois de mai, excusez-moi, au mois d'avril, vous avez tous dit que j'ai trafiqué. Vous avez tous dit que j'ai trafiqué, que c'est moi qui l'avais rédigé, que c'était des notes évolutives, que c'était pas un diagnostic. J'ai fait sortir mon rapport de pédopsychiatrie de quand j'avais 14 ans. Encore une fois, c'est pas correct. Là, j'ai ressorti le diagnostic officiel que j'ai eu qui confirme hors de tout doute raisonnable, sans évoquer de TPN, aucunement nulle part dans la conclusion. Je sors le diagnostic. Ah, ça non plus, c'est pas valide. Coudon, c'est qui sont valides? C'est vous autres sur TikTok? À un moment donné, pourquoi pas juste apprendre à accepter que c'est vous qui avez merdé, que c'est vous qui vous êtes trompé sur mon cas? À un moment donné, c'est beau taper sur le même, là. C'est beau. C'est beau. Sauf que les comptes exposent, eux autres n'ont pas du tout le goût d'arrêter. Faut que vous compreniez qu'ils ont réussi à monter une province contre moi. Mais là, la vérité va finir par sortir. La vérité commence à sortir. Toutes les personnes qui me pointent du doigt, là, c'est des personnes qui ont fait pire, puis eux autres, ils ont vraiment des preuves qui vont dans le sens de ce qu'ils ont fait. Moi, mis à part des allégations sans aucun fondement, il y a quoi? Il y a quoi? J'ai démontré par A plus B la fausseté de pratiquement tout ce qui m'a été reproché. Factuellement. Les autres personnes, là, sur TikTok, qui se font reprocher des choses, où est-ce qu'ils l'ont prouvé factuellement, qu'ils n'ont rien fait? Ils le disent pas. Ils se contentent de dire qu'ils n'ont rien fait. Puis les gens les croient. Mais moi, j'amène des faits.
L'histoire de Demi-Poulet en est un parfait exemple. J'ai montré toutes mes déclarations d'impôts. J'ai montré exactement les moments où j'ai travaillé à l'entreprise citée. Et même malgré tout ça, le monde, je suis convaincu que le monde le savent que j'ai rien fait, là. Je suis convaincu, là. Vous le savez, j'ai peur de tout, je sors pas de chez moi, je suis enfermé, puis... Vous le savez, là. Mais c'est plus fort que vous de me détester, parce que vous aimez me détester, puis vous aimez me voir péter des coches. Mais mettez-vous à ma place. Savez-vous qu'est-ce que ça fait comme impact dans une vie de telles allégations? Savez-vous qu'est-ce que ça crée comme anxiété? Savez-vous qu'est-ce que ça crée comme problèmes mentaux? Savez-vous qu'est-ce que ça crée aussi comme opportunité d'emploi? Savez-vous ce que ça fait aussi à ma sécurité lorsque je sors à l'extérieur? Je suis en danger. Parce que les gens me prennent pour ça. Des allégations de pédophilie alors que c'est faux. Ça aussi, ça me met en danger. Ça aussi, c'est grave. Il y a plusieurs allégations de ce type-là qui ne sont rien d'autre que des allégations. Mais à chaque fois, j'arrive toujours avec une preuve. Puis pas une preuve patentée, là. Une preuve factuelle, telle que telle. Puis c'est jamais assez. On me reproche d'avoir masqué plein d'informations dans mon rapport médical qui a évalué mon TSA. OK. Puis les discussions que j'ai eues avec Tortue, j'avais masqué quelque chose? J'ai rien masqué. Même quand je ne masque rien du tout, les gens ne me croient pas. Même avec les faits, les gens préfèrent me détester. Toute ma vie, j'ai rien masqué. Même mes rapports d'impôts, mes rapports de cotisation pour l'histoire de Demi-Poulet, j'ai rien masqué. J'ai rien masqué, même quand quand j'ai parlé au mois de décembre 2023, quand j'ai parlé de mes rapports DPJ, j'ai rien masqué. J'ai tout montré sans filtre. Même en montrant tout sans filtre. Même en montrant tout sans caviarder d'informations privées. Vous croyez pas plus. Fait que rendu là, je me réapproprie ma vie privée. Je garde ce qui est privé, merci Juliette, je garde ce qui est privé. Puis je vous montre juste ce qui est essentiel. Parce que même si j'enlevais les informations, même si je vous montrais, vous voulez que je vous montre mes rapports? Vous voulez que je vous montre mes rapports avec mon psychiatre dans 2013? Vous voulez que je vous montre qu'est-ce que j'ai caviardé? Je vais vous le montrer, moi, si vous voulez. J'ai rien à cacher. Sauf que vous allez voir que c'est d'aucune pertinence. Je vais vous en montrer une page ou deux juste pour vous fermer à la trappe. Vous allez voir que ça n'a aucune pertinence. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai caviardé. Sinon, personne n'aurait pris le temps de lire. J'ai rien à cacher. C'est pas que j'ai quelque chose à cacher quand que je barre. C'est simplement parce que c'est pas pertinent. Je vais vous montrer. Okay? Je vais vous en montrer une page non caviardée. Je vais juste cacher quand même mon numéro là, de dossier. Là. On va au moins cacher ça. On va cacher la signature du psychiatre. Ouais. Puis là, le numéro de dossier, il est ici en bas. Là. Ça, c'est problématique. OK. Ah, ça va. On va cacher ça de même. C'est quand même mon numéro de dossier, c'est personnel. Ça. Bon. Parfait. Bon. Cette page-là, qui est pourtant sur ma page TikTok, vous pouvez prendre le temps de la regarder. Est-ce que c'est pertinent? 20 ans, vit avec son père. Phobie des médicaments et des produits domestiques. Peur de mourir. Prenez le temps de lire. C'est ça que j'ai caviardé. Puis, les amis, est-ce qu'on est dans un complot de cacher des informations? Vous en voulez une autre page? Pas de problème. Je vais vous en montrer une autre page caviardée. J'en ai pas de problème. Je m'en fiche. Mais ça sert à rien de montrer ça. C'est pas ça qu'il faut voir. C'est le diagnostic qu'il faut voir. Ces informations-là sont pas pertinentes. C'est pas pertinent de savoir que j'ai peur de me faire droguer. C'est pas pertinent de savoir... C'est pas ça. C'était le diagnostic qui est important. Je peux aller vous en chercher une autre page. Pas de problème avec ça. On masque encore mon numéro de dossier ici. Ouais, comme ça. Ça.
ça. Bon. Prêt pour une autre page non caviardée? Quel mystère se cache? Qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce qui est si grave que j'ai caché? Oh mon Dieu! Oh, faut juste que je... Qu'est-ce que j'ai caché de si grave? Enfin, il y a mes diagnostics qui sont en haut, c'est ça que je montrais, puis le reste en bas. Prenez le temps de regarder. Hein? J'ai pas peur de le montrer. Je suis en live ici. Ah, vous voyez? Il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret. Une autre page peut-être, tout d'un coup, que j'aurais masqué des informations compromettantes. Hein, on va en prendre un autre. Aucun problème avec ça. Mais même si je montre ça, ça ne changera rien. On cache la signature aussi encore. Ah, ça devient plus difficile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses écrites sur celui-là. Oups, mon numéro de dossier est visible encore. Calice. Hein? Voilà. Hein? Troisième page. Hein? Rien à cacher. C'est des choses comme ça que je masque sur les papiers. C'est pas important, c'est pas pertinent. L'important, c'était de mettre fin aux rumeurs que j'inventais des diagnostics. L'important, c'était juste de prouver le point. C'était pas de vous montrer ma vie privée. Fait que, est-ce que vous avez appris quelque chose de compromettant là-dedans? Est-ce que je cache une information qui est donc grave? C'était-tu vraiment important? C'est des choses comme ça que je masque. C'est tout. C'est rien d'autre que ça. Des choses qui ont rapport à ma vie privée, des choses qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'un diagnostic. Parce que ça, c'est les notes évolutives, puis en bas, c'est le diagnostic. Aussi simple que ça. Mais même si j'ai montré ça, je réactiverais les commentaires maintenant, puis il y aurait plein de personnes qui diraient « Ah, c'est pas vrai! » Puis, fait que finalement, pourquoi j'ai montré ça? Fait que c'est toutes des incompétents. Le psychiatre, c'est un crise d'épée. Okay? Rendu là. Le psychiatre, c'est un crise d'épée. Les seuls qui sont importants et intéressants, c'est les gens sur TikTok, c'est eux qui ont la science infuse, mais tous les spécialistes, c'est tous des études d'épée. Puis je cache donc des informations. J'ai rien à cacher. Mais rien du tout à cacher, les amis. Rien. Mais même quand je cache rien. Les gens ne croient pas. Mais pensez-vous qu'ils auraient pris le temps de lire toutes les pages si je les avais toutes mis de toute façon? Non. Alors c'est pourquoi est-ce que je montre juste ce qui est essentiel. Le monde sont décourageants. That's it. Est-ce que maintenant vous comprenez? Mais je sais que j'ai pas à me justifier. J'ai pas à me justifier. T'étais la première à me hater. Je vais te le dire gentiment avec politesse, mais mange de la merde. T'étais la première à me juger et à pas me croire. Maintenant que je me justifie puis tu me crois parce que je te montre les preuves, c'est facile maintenant de croire avec les preuves. Mais t'étais la première. Fait que quand tu me dis que j'ai pas à me justifier, ben oui, parce que si je m'étais pas justifié, tu serais pas de mon côté aujourd'hui. Fait que j'ai pas à me justifier. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'était pas un mange de la marde méchant, c'était plus taquin. Fait que moi, ce que je vous demande, les amis, c'est d'admettre que vous vous êtes trompés. Je veux que vous commenciez à me défendre et à être de mon côté. Vous le voyez que c'est pas vrai qu'est-ce que les expos disent. Merci, Océane. Vous le voyez que c'est faux. Alors, j'aimerais qu'ensemble, on mette fin à des choses comme ça. OK? Merci, tout le monde. J'aimerais qu'ensemble, on mette fin à des choses comme ça. C'est de la méchanceté. Oui, je t'avoue, mais là, c'est correct. Ben, c'est ça, mais maintenant que tu es de mon côté parce que tu le crois, parce que tu as des faits concrets et des preuves tangibles, eux, ils ont quoi comme preuve?
de dire que je suis PN, c'est tout. C'est ça leur preuve. Leur preuve, c'est des exposes d'un gars autiste qui fait des meltdowns. Leur preuve, c'est quoi? C'est des exposes de live où les gens l'intimident jusqu'à ce qu'il explose, puis après ça, c'est un fait. C'est quoi la preuve? Versus des vrais spécialistes qui ont mené des vrais tests standardisés, lequel est le plus crédible? Hein? Il y a des gens ici qui disent de la merde. Est-ce que vous allez me défendre? Est-ce que vous allez rien dire? Si vous dites rien, vous êtes d'accord avec ça, là. C'est ça pareil. Vous allez me laisser me faire intimider maintenant que vous avez l'information exacte? Je mérite. Non, je les laisserai pas faire. Je les laisserai pas faire. Je ne les laisserai pas faire. Je mérite du respect. Je mérite de me faire accepter tel que je suis. Je mérite de me faire accepter. C'est tout. Je mérite que les gens arrêtent de s'acharner sur moi et je mérite que les comptes exposent cessent leur histoire. Gad, le tapoteur, m'a bloqué rien que parce que t'as dit ça. Bloquez-moi le tapoteur, s'il vous plaît, je suis pas capable de le trouver. Bloquez-moi cette merde-là. Exactement, Anne. Je t'aime beaucoup d'ailleurs, Anne. C'est très très facile de dire laissez faire, laissez faire. Venez vivre qu'est-ce que je vis 5 minutes seulement, juste 5 minutes. Je vous garantis que vous allez avoir envie de devenir agressif, vous aussi. Justin Primo, tu fais partie du problème si tu dis que les gens n'arrêteront pas. C'est ton devoir de le faire. C'est notre devoir de bâtir une communauté TikTok saine. C'est notre devoir de faire d'Internet un endroit meilleur. Maintenant que vous vous êtes trompé une fois, sur combien d'autres points vous vous trompez? C'est ça la question. Puis je vais enlever les commentaires. Tous ceux qui ont dit que Florence n'allait pas voyager en Angleterre, vous vous êtes trompés, elle y a été. Tous ceux qui ont dit que j'ai pas donné à Sainte-Justine, vous êtes trompés, mon nom est sur le site. Tous ceux qui ont dit que j'ai fait de la fraude, vous vous êtes trompés, les enquêtes ont été menées. Tous ceux qui ont dit que j'étais un violent conjugal, vous êtes trompés, les enquêtes ont été faites, je suis pas en prison. J'ai rien, tout est beau. Tous ceux qui ont dit que j'avais fait des faux tirages et tout ça, c'est faux, vous vous trompez, demandez à ceux qui ont gagné. Ceux qui disent que j'arrange mes concours, c'est faux, demandez aux personnes qui ont gagné. Ceux qui ont dit que le chat était maltraité, c'est faux, la SPCA est venue. Ceux qui ont dit que j'étais pas TSA, c'est faux, mon test a été fait. Combien de fois faut que je continue? Maintenant que vous vous trompez sur ça, êtes-vous capable de réaliser que vous vous trompez sur beaucoup plus que ça? Ou vous êtes narcissique au point de vous dire que vous avez raison sur tout? Est-ce que vous pouvez garder une ouverture d'esprit à vous dire que c'est pas parce que vous voyez quelque chose sur Internet ou que vous croyez quelque chose que c'est la vérité? C'est pas parce que vous croyez qu'à côté de vous, quand vous marchez le soir à l'extérieur puis il fait noir, des fois on a l'impression que quelqu'un nous suit puis on se tourne. Il n'y a personne qui nous suit. C'est pas parce que tu crois que quelqu'un te suit qu'il y a quelqu'un qui te suit. Puis quand tu es dans le noir, là, puis il y a un porte-manteau en arrière de toi, là, avec un manteau, puis tu dors, tu te réveilles, tu fais le saut, parce que tu penses qu'il y a quelqu'un. Mais dans les faits, là, tu bouges pas, tu as peur. Mais si tu prends vite le temps de te tourner et tu regardes, c'est juste un porte-manteau. C'est pas parce que tu crois quelque chose que c'est la vérité. Ça s'appelle un biais de confirmation. Et vous allez devoir apprendre à vous faire votre propre esprit critique parce que vous vous faites avoir par les comptes expose. Les comptes expose, ils me créent des meltdowns, ils viennent dans mes lives me provoquer, me poser des questions complètement inusitées. Je réponds, ensuite ils me dévalorisent, ils m'invalident. Je fais un meltdown parce que je suis surchargé d'insultes et ils prennent le meltdown. Puis après ça, ils mettent ça en expose, puis ils se lavent les mains de ce qui s'est passé. Après ça, vous arrivez, vous swipez, puis vous voyez un monstre. Vous êtes caliste, ça n'a pas d'allure. Je vais prendre un exemple tout simple. Je le reprends souvent ces temps-ci. Je vais reprendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui me parle le plus en ce moment. Il est arrivé l'histoire... OK? L'histoire, l'année passée, où une fille est venue dans mon live. J'étais en train de faire mon live tout bonnement. Puis là, la fille commence à m'agresser sur le fait que je suis papa. Elle me dit, t'es pas père, t'es géniteur. Mais hey, se faire dire ça, là, toi, je te regarderais puis je te dirais, t'es pas mère, t'es génitrice, tu te sentirais comment? Tu te sentirais comment si je te dis ça? Tu vas te défendre? Tu vas te dire, non, c'est pas vrai, je m'occupe de mes enfants, peu importe. Mais le point, c'est que tu vas te défendre. On est d'accord que tu diras pas merci. Si je te dis, t'es pas un père, t'es un géniteur, la réponse ne sera pas merci, quel beau message. Tu vas dire, mange de la merde. Tu comprends? Tu vas te défendre. Bon. Fait que moi, je suis dans un live,
Je suis déjà détesté par le Québec. Mes rapports DPJ ont fuité, ça n'a même pas lieu sur la place publique. Puis il y a une madame, une fatigante, qui me dit « T'es rien qu'un géniteur. » Fait que là, moi, j'y réponds « Non, je suis pas un géniteur, je suis un père, puis j'aime mes enfants. » Puis là, elle répond, elle surrenchérit, puis elle dit qu'il y a plein de personnes qui disent les mêmes choses, mais c'est elle particulièrement qui me spotait dans l'œil, parce que c'est elle qui avait commencé le bal. Puis elle me dit « Ah, des personnes comme toi, ça a des enfants, ça devrait avoir un permis pour avoir des enfants. Moi, là, j'essaye tout le temps, puis j'en ai pas d'enfants, puis toi, puis t'en as, Puis là, j'ai fait un sacré meltdown à cause que plein de personnes disaient la même chose. Ils disaient, toi, t'es d'accord, t'es d'accord, t'es d'accord, on est d'accord, t'es un trou de cul. Hey! Bon, j'ai explosé. J'ai dit que les femmes qui n'avaient pas d'enfants étaient brisées. Mais moi, je visais cette personne-là. Mon meltdown était visé sur cette personne-là. J'étais en colère par rapport à cette personne-là. J'étais désorganisé parce que moi, je voulais lui faire comprendre que moi aussi, j'étais capable de dire ça, des affaires de même. Elle a été blessante avec moi. Moi, j'ai voulu être blessant avec elle. J'ai voulu me défendre. C'est humain. J'ai juste voulu faire comprendre que ça se fait pas. Puis elle est toute offusquée. Oh mon Dieu! Là, le chat, il se vire contre moi encore plus. Puis là, après ça, je réalise l'ampleur de ce que j'ai dit. Puis je dis, ben je m'excuse. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Puis je me suis excusé longuement sur la chose ensuite. Mais ça, les excuses sont nulle part. Ils prennent pas le bout où ils m'ont provoqué. On voit jamais les messages puis l'intimidation, mais on voit ma réaction, par exemple. Je dis pas que la réaction était adéquate. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est humain à un moment donné d'avoir des émotions, quand que tout ce que je dis est jamais correct. Tout ce que je fais est jamais correct, puis on m'attaque même sur des sujets que j'ai même pas le droit de me défendre. Ma paternité. Je vais vous dire quelque chose, mes enfants, c'est les personnes les plus importantes de ma vie, puis je les aime. Et c'est la seule et unique fois que je vais aborder ce sujet. Mes enfants, c'est toute ma vie. Je les aime. Je n'aborde pas le sujet non pas parce que je ne les aime pas, mais parce que je ne peux pas. Je dois rester très prudent dans ce que je dis. Si vous pensez que je fais rien pour mes enfants, vous vous trompez. Vous vous trompez. Encore une fois, vous pensiez que je n'étais pas autiste, j'ai sorti les preuves, vous le voyez. Pour mes enfants, je ne vais rien vous montrer. Je n'ai pas à rien vous montrer, ça fait partie de ma vie privée. Vous savez rien de ce que je fais pour mes enfants, mais rien du tout. Vous savez rien. Rien. Puis vous saurez jamais rien de mes enfants. Je vous dirai rien de mes enfants. Rien. Je vais garder ça pour moi. Ce que je dis, c'est simplement que se faire juger, se faire harceler, se faire agresser, à un moment donné, bonjour ma petite madame, à un moment donné, ça fait. C'est fort de café. Mais les comptes exposent, ils provoquent. Ils affichent juste les moments où ils veulent. Pourquoi ils affichent pas tout? Du début à la fin, sans aucune coupure. Aucune. Pourquoi? Pourquoi ils coupent? Parce qu'ils veulent trafiquer l'information. Moi, là, je vais vous demander une chose. Qui se souvient de quand j'ai dit des trucs au mois de décembre, des souhaits violents, là, tu sais. Bonhomme sourire, vous en souvenez-vous? Bonhomme triste, vous en souvenez pas? Vous savez les souhaits violents que j'avais faits au mois de décembre, vous en souvenez-vous? Oui ou non? Les souhaits violents que j'ai faits, là, je te souhaite de nanananana, là, parce que j'étais en tabarnak, là. Vous en souvenez-vous de ça? Oui ou non? Et là, je vais m'adresser particulièrement à ceux qui s'en souviennent. Donc, oui, vous vous en souvenez, ou non, vous vous en souvenez pas. Il y en a quand même beaucoup qui s'en souviennent. Je vais vous proposer un exercice. Je vais vous proposer juste un exercice. Et cet exercice va vous prouver qu'est-ce que je dis. Correct, vous vous en souvenez quand même majoritairement. Ok, correct. Cet extrait qui a été filmé est trouvable sur beaucoup de comptes expose. Il est trouvable sur Lunettes à Marc 1, 2, 3, Just in Case, Charles Lee, même Mouna Fox a republié un segment, même l'avocate a republié un segment. Il est trouvable partout. Moi, ce que je vous demande, écoutez bien, là. Allez les écouter tous ensemble. Allez écouter celui de Just in Case. Écoutez-le comme faut. Mémorisez-le. Allez écouter celui de Charles Lee. Mémorisez-le. Allez écouter celui de Mouna Fox. Mémorisez-le. Il va vous arriver quelque chose d'assez incroyable lorsque vous allez l'écouter. Vous allez vous rendre compte que les phrases sont charcutées et changées de sens. Il n'y en a pas un qui dit la même chose. Et ça, c'est important. Parce que si c'était vraiment le segment du live sans aucune coupure, les phrases auraient été rapportées telles que telles. Il n'y en a pas un qui met le bout où je minimise, ou que je dis que je ne le souhaite pas vraiment, ou que... Il n'y en a pas un. Par contre, des bouts de phrases que je dis plus tard, qui est mis plus tôt, puis le bout du milieu qui est mis juste avant, puis... ça, c'est de même. Je vous jure sur ma vie que c'est vrai. Je vous le jure.
Allez écouter, vous allez voir. Il y en a que les segments sont un peu plus longs, un peu moins longs, mais les phrases ne sont même pas dites dans le même sens. C'est comme si je vous dis « j'aime la maison bleue », puis là c'est comme « j'aime bleu maison là ». Mais changer le sens des mots, ça change entièrement le sens du discours. Ça change entièrement le sens du discours. Seule la vidéo originale, la vraie, qui est sur Clapper, a force de loi. Le reste, ce n'est que de la manipulation dans le but d'avoir plus de views, plus de clics. Vous le voyez puis vous l'écoutez qu'il y a des coupures. Quand allez écouter celle de Just In Case, vous les entendez, les coupures nettes. Vous l'entendez, ça parle, ça coupe, ça parle, ça coupe. Les coupures sont sur toutes les comptes expose, puis ils changent tous les trucs de place. Essayez de le voir, vous allez voir, je vous jure que c'est vrai, sur ma vie que je vous jure. Après ça, allez me dire qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont dans un mode de dénonciation, quand ils sont dans la manipulation de l'information. Essayez-le, je vous le dis. Faites juste ça. Après, vous allez voir comment vous êtes pris pour des cons. Faites juste ce test tout simple. C'est tout ce que je vous demande. Faites juste aller voir ça. Je vous en supplie. Faites juste aller voir ça. Juste ça. Juste ça. Vous allez avoir votre réponse. Alors, s'il vous plaît, ne vous fiez pas au compte expose quand vous manquez mes lives. Venez à la source. Venez voir dans mes lives. Ah, Dadalou. Oui, ça minimise justement, parce que ça montre que vous êtes de mauvaise foi. Tu comprends-tu, Dadalou? Vous minimisez. C'est vous qui créez de l'intimidation. Fait que Dadalou mange de la merde. C'est quoi? Tu fais partie du problème. T'as été voir NordPixel, hein? Tu vois, c'est vrai, hein? Bloquez-moi ça, cette merde-là. Tu m'as ouvert les yeux, mais vas-y, Emilio, va voir, allez voir. Allez voir, je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis. Voulez-vous que je vous les montre? Voulez-vous que je vous le montre? Voulez-vous que je vous le montre? On va aller les trouver, les segments. Je vais vous le montrer, correct. Je sais pas combien de temps est-ce que j'ai. Non, mais je veux vraiment vous le montrer factuellement. Je vais vous le montrer, OK? Écoutez bien, là, puis écoutez les coupures surtout. En plus, il se cache même pas sa caméra. Écoutez les coupures. Puis Just In Case. C'est n'importe quoi. Just In Case, c'en est un autre belle salope, ça. Elle mériterait une coupe de volée. J'espère qu'elle mange des coups de poing d'en face, celle-là. Merci d'être là, vous me divertissez, je suis seule pour les fêtes. Ah, j'espère qu'elle va se faire battre. J'espère vraiment qu'elle va se faire battre. J'espère que sa face va foncer dans un mur et qu'elle va être blessée bien comme il faut. Après ça, un bon coup de brique sur la gueule. Quand je regarde le beau couple de 2020 de tantôt, je comprends pas que les gens vous ont fait ça. J'espère qu'elle va être tellement blessée qu'elle ne pourra plus jamais faire un sourire de sa vie. Le seul sourire, ça va être les cicatrices qui vont y rester. C'est des propos qui sont inacceptables, on est d'accord, c'est difficile. Mais écoutez. Je ne souhaite pas de mourir, hein, mais je souhaite d'avoir bien du mal. Vous avez vu? Avez-vous vu? Avez-vous vu, là? L'avez-vous vu, la coupure? Tu sais, le bout où je dis que c'est juste un exutoire de colère, vous avez vu la coupure? Je vous le remets, là. Regardez. Je ne souhaite pas de mourir, hein, mais je souhaite d'avoir bien du mal. Cette Hein? créature-là, parce que Coupure. c'est une créature. Un autre coupure. Un autre coupure. Qu'elle perde ses dents et qu'elle ait tellement la face ensanglantée que quand elle va guérir, là, parce qu'il va rester avec des cicatrices. Un autre coupure. Par les deux jambes, là, puis que quelqu'un la balance comme un. Maintenant, je vais aller en chercher un autre sur un autre compte expose. Vous allez voir, c'est même pas le même sens des phrases. Vous allez voir, c'est complètement fou. Ah, il faut le graisser. Puis je le sais que les propos que j'ai tenus sont complètement inacceptables. C'est pas ça la question. La question, c'est que les choses sont changées de sens pour manipuler l'information. Dans n'importe quoi. Mais tout le contexte, lui, on l'oublie, on l'ignore. Bon, attendez, ça c'est 29. Ce sera pas long, je vais le retrouver.
2024. OK. Le 20 mai. Ah, il l'a enlevé, l'esti. Ah, il l'a enlevé. Ah, c'est mon rendez-vous médical. Ce sera pas long. Mais allez les écouter. Faites-moi le plaisir d'aller les écouter, vous allez voir. Allez les écouter. Charlie les a enlevés. Allez les écouter. Vous allez voir. Vous allez voir que les choses sont complètement changées de sens. Je donne quoi? C'est pas pour toi, c'est mon équipe. Allez les écouter, vous allez voir. Non, 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 c'était des coupures. Donc on se revoit tantôt, je vous aime la commu.